Alors dans cette partie de vidéo, donc je vais vous montrer comment installer une plateforme de trading qui s'appelle MetaTrader 4 et puis on va visiter un peu les différentes fonctionnalités histoire de vraiment comprendre comment faire les premiers pas sur cette plateforme de trading. Alors MetaTrader 4, MetaTrader est un logiciel qui est développé et distribué par la société Metacote. Alors Metacote est une société russe. Alors désolé de vous l'apprendre, mais c'est russe. N'empêche que les Russes, c'est des sacrés programmeurs et des très très bons mathématiciens. Donc la plateforme de trading MetaTrader est vraiment une très très bonne plateforme de trading. Très précise, très propre, assez ergonomique, même si bon, au niveau graphisme, ça laisse à désirer des fois, mais n'empêche qu'ils ont vraiment une très bonne presse et un très bon retour. Et en plus, c'est gratuit, donc autant en profiter. Alors, il y a MetaTrader 4 et MetaTrader 5 depuis quelques années qui essayent de se mettre, enfin de remplacer cette version. MetaTrader 4 est une version très très aboutie qui a permis aussi à beaucoup de développeurs ou de traders de créer des indicateurs et des robots de trading, ce qu'ils appellent des expert advisors. Et il y a une collection, si vous cherchez sur Internet dans les différents forums, il y a une collection énorme de logiciels qui peut s'accrocher à la plateforme pour ajouter des indicateurs ou effectivement enrichir en fait l'interface. J'ai fait une autre vidéo pour installer MetaTrader 5, qui est la version la plus récente, qui par contre, elle, s'oriente un petit peu plus vers alors pas les professionnels, ils ont d'autres plateformes, mais en tout cas un point de vue un peu plus pro, un peu plus technique et un peu plus, ouais, c'est un peu plus technique quand même. Alors donc cette vidéo, on va se focaliser sur MetaTrader 4. Alors pour télécharger MetaTrader 4, écoutez, c'est facile, vous voyez, je suis sur mon navigateur, j'ai mis MetaTrader 4 et le premier lien, c'est télécharger MetaTrader 4. Voilà. Alors, vous allez voir que c'est particulier. Je clique sur le lien, ça ouvre une page MetaTrader 4 dans lequel on voit pour télécharger ça et rapidement on voit MetaTrader 5. Alors, et rapidement on a un bouton pour télécharger MetaTrader 5. Pourquoi c'est ça? Eh bien écoutez, c'est simple, Metacote cherche à mettre en avant la version la plus récente, tout simplement pour éviter d'avoir des corrections à apporter sur une version qu'ils considèrent trop ancienne. Donc leur site, il est fait vraiment, bon, il y a la page avec MetaTrader 4, mais voilà, on force le téléchargement de MetaTrader 5. MetaTrader 4, on peut le faire là. Et si on clique dessus, ça télécharge le fichier mt4 setup.exe. Donc on se dit, youpi, nous voici en cliquant dessus avec MetaTrader 4. Si je clique dessus, on est sur des boutons dans leur interface qui forcent le téléchargement à MetaTrader 5. Malheureusement, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, où on pouvait trouver de très très riches collections de logiciels, des indicateurs, des robots qui marchent sur MetaTrader 4, ceci ne fonctionne pas sur MetaTrader 5. Donc, voilà bien embêté. Mais heureusement, j'ai la solution pour vous. Donc on va annuler ce téléchargement. Oui, je veux vraiment annuler. Je vais aller en arrière et je retourne ici, sur la page donc, de mon navigateur. Et je descends un petit peu plus bas. Donc Google Play, on s'en moque un peu, c'est pour télécharger sur les plateformes, enfin sur les téléphones. Donc on s'en moque, on s'en moque. Et ici, on a d'autres boutons qui permettent de télécharger MT4. Alors, abus de langage, MetaTrader 4, on appelle ça MT4, et MetaTrader 5, vous l'avez deviné, c'est MT5. Donc ici, je peux télécharger MT4. Ici aussi pour Apple. Ici chez IG, je peux peut-être éventuellement télécharger MT4. XTB pareil, FXCM. Qu'est-ce que c'est que ces noms? C'est simple, ce sont des courtiers.
car les courtiers se sont mis à utiliser des plateformes existantes, comme par exemple MetaTrader, aussi ProRealTime pour les plus avancés, comme IG par exemple. Vous avez d'autres aussi qui travaillent sur d'autres plateformes, et puis certains ont fait leur propre plateforme de trading qu'ils ont développée eux-mêmes. Étant donné qu'il y a eu un très gros travail de communication et de configuration pour MetaTrader 4 et certains courtiers, c'est sûr que ceux-ci ne veulent pas forcément changer de plateforme pour devoir changer toute leur communication, tous les outils potentiellement qu'ils ont mis dessus et tout l'environnement qu'ils ont fait. Donc on a moyen, et ça c'est une très bonne idée, on a moyen de télécharger MT4 par le biais de quelques traders. Vous voyez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on peut en avoir quelques-uns. 7, bon, voilà, bon bref, je vous passe le détail, on a ce qu'il faut. Maintenant, choisir un bon courtier pour avoir juste une plateforme, c'est un peu couillon. Surtout que certains courtiers, certes, ils vous offrent en fait l'accès à une plateforme de trading, mais des fois, ils vont vous obliger soit à avoir un compte de démonstration de courte durée pour enfin vous accrocher et vous faire investir de l'argent pour avoir un compte réel. Bon, il y a du pour et du contre. Je pense que moi, on peut commencer à apprendre le trading ou à s'entraîner sur un compte de démonstration et rester libre de potentiellement continuer à vie quelque part sur du compte de démo pour s'amuser, hein, juste s'amuser, ou bien effectivement s'investir et puis commencer à mettre de l'argent réel. Mais pour ça, je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience et puis commencer à apprendre quelles sont les plateformes, enfin les courtiers les plus intéressants au niveau des frais, au niveau du retour d'expérience d'autres traders. Donc dans un premier temps, on va s'atteler à prendre un courtier au hasard. Bon, le hasard, moi je vous ai choisi celui que je connais, qui n'est pas forcément mauvais, en tout cas c'est celui qui offre une période de compte de démonstration très large. Donc on va prendre FXCM. C'est pas, je vous dirige pas vers vers eux forcément, hein, d'autres sont bien aussi, hein. Mais voilà, eux je sais que le compte de démo il est assez long, on peut être tranquille pour l'utiliser assez longtemps. Vous faites ce que vous voulez, hein, vous allez vers n'importe quel courtier, le tout c'est qu'on ne vous oblige pas à mettre un compte réel, faut surtout ça. Allez là, je clique sur le bouton télécharger MetaTrader 4. Donc là, c'est bien MT4 qui est écrit, comme tout à l'heure. Là, c'est bien MT4 aussi. Vous voyez, il faut vérifier vraiment toujours. Vous voyez, la petite différence aussi, c'est que j'ai un PC 64 bits, donc un PC un peu puissant quand même. Et comme MetaTrader sur les courtiers, c'est des versions anciennes, mais qui leur permet de travailler avec, bah, ils ont des versions anciennes. Voilà, c'est une version 32 bits, bon, qui est moins puissante, mais enfin bon, franchement, pour de la démo, ça va pas du tout gêner. Allez, les réglages, si on veut, c'est choisir le nom et le répertoire où on veut le mettre. Bon, on va rester comme ça. Et on clique et on a la petite fine équipe de Metacote dessinée qui nous offre différentes informations sur le contenu de la plateforme. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais l'installer avec vous et on va faire le ménage. Allez, quand toute l'équipe est prête et qu'elle vous accueille les bras ouverts, allez, on se dépêche un peu. Voilà, ils sont tous contents. Bienvenue, on va terminer. Alors là, on va devoir s'enregistrer. En tout cas, le courtier aimerait que vous vous enregistriez. Mais on va pas le faire. A few moments later. One eternity later. Voilà. Et vous voyez, on ne s'est pas enregistré et ça marche tout seul. Alors, on verra derrière ce qu'il y a. Par contre, ici, on va devoir, pour avoir des informations à afficher, se connecter à ce qu'on appelle un serveur. Un serveur, ben, c'est comme dans un restaurant, il va vous servir les données utilisables et utilisées.
Pour ça, on peut en choisir plusieurs. Donc là, vous avez le serveur pour les données en réel et les données en démo. Nous, on va prendre, je sais pas, on va prendre l'euro démo, tiens, pourquoi pas. Et on va faire suivant. Alors, nouveau compte de démonstration. Voilà, donc là, il faut remplir 2-3 trucs, bon, forcément, hop, on va faire ça. Le dépôt initial, on va mettre 3000 euros, pas la peine de mettre trop. Les leviers, j'aime pas quand c'est trop fort parce que c'est triché. Et alors, le piège. Le mail, je crois que vous pouvez en mettre un n'importe comment, hein, c'est pas grave. Vous mettez un no pub devant éventuellement, c'est pas gênant. Le tout, c'est qu'il soit reconnu comme étant un mail. Le téléphone, on s'en fout aussi. Par contre, il faut accepter de recevoir les newsletters. Voilà, pour aller à suivant. Bon, c'est pas gênant, vous mettez un mail à la queue que vous inventez un petit peu, numéro de téléphone, pas la peine de mettre le vôtre, hein. Et puis vous avancez comme ça. Donc là, ça mouline un petit peu, et normalement, ça devrait vous fournir le login, le mot de passe, et ce code investisseur qui sert à rien. Alors, le login, le mot de passe, je vous conseille de l'enregistrer dans un petit fichier texte. Comme ça, vous pourrez l'utiliser si un jour la plateforme décide de plus fonctionner. Voilà, donc quand c'est enregistré, on clique sur terminer. Et là, on attend un petit peu. La plateforme commence à bouger. Et alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ici? Déjà, on voit qu'ici, les informations commencent à bouger. On a un message de bienvenue. Voilà, on a différentes choses ici. Chose très importante ici en bas à droite, vous avez le débit. Donc déjà, quand vous voyez le statut de connexion là, qui s'affiche avec des données qui marchent, là, ça veut dire que c'est bon signe, ça fonctionne. Ensuite, alors, on va tout virer, hein. Ça, je vire. Hop, ça, je vire. Ça, je vire. Ça, je vire. Dès que je trouve une croix, je clique dessus. Les graphiques pour les virer, c'est la petite croix qui est ici. Alors, pas celle-là, hein, la petite en bas. Là. 1, 2, 3 et 4. Voilà, par défaut, il ouvre 4 marchés. Et on se retrouve devant un écran vide. Alors, pas si vite que ça, vous voyez, vous avez différentes choses en haut. Alors, vous avez différents groupes d'informations. Vous avez bien sûr les menus ici, puis un groupe ici qui se manipule avec la petite case ici. Vous pouvez la mettre où vous voulez. On va la mettre là. Et voilà 1, 2, 3 et 4 groupes. Vous avez 4 groupes de boutons qui peuvent s'afficher. Alors on va les mettre côte à côte. Ça fera gagner de la place au niveau de la hauteur. Qu'est-ce qu'on a donc? Eh bien, on a différents boutons et je vais vous montrer comment faire le ménage là-dedans. Alors, ici, on se met sur ce bouton, on fait un clic droit et on va dans Personnaliser. Là, ça ouvre une fenêtre dans laquelle on va pouvoir choisir ce qu'on veut utiliser, donc sélectionner, ou ce qu'on ne veut pas sélectionner. Alors, on remonte et on choisit. Les graphiques en bâton, moi, j'utilise pas, je vire. Les courbes, ça sert à rien, je vire. Je ne garde que les bougies japonaises, que les candlesticks. Zoom, dézoom, on peut faire avec les touches plus et moins, donc vous pouvez garder, voilà, c'est à vous de voir. Les fenêtres côte à côte, oui. Défilement, ça c'est un séparateur, ça prend de la place pour rien, on fire. Défilement automatique, je vous le conseille parce que si vous travaillez sur les bougies les plus récentes et pour trader, en fait, il faut l'avoir. Décaler le graphique a un avantage, on verra tout à l'heure. Le séparateur, je vire. Là, c'est pour choisir des indicateurs à mettre sur l'écran, donc c'est quand même intéressant. Les périodes, on verra, il y a plusieurs moyens de changer, on va le garder pour l'instant. Et les modèles, je vais vous montrer une astuce, ça, on va le garder aussi. Voilà, quand c'est fini, on ferme. Ça, c'est le premier groupe, donc. Le deuxième groupe ici, on clique droit, on fait personnaliser. Alors qu'est-ce qu'on a à gauche qu'on pourrait avoir d'utilisation? Plein écran, ça peut être utile quand même.
Je vais... On va voir tout à l'heure, on va voir. Alors ici, on va déjà faire le ménage, on verra après. Nouveau graphique, bah oui, je pense que c'est intéressant. Les profils, c'est pas utile pour l'instant. Le séparateur, on vire. Observation du marché, on vire. Fenêtre de données, on vire. Navigateur, on garde. Je vous montrerai pourquoi. Terminal, on garde. Testeur de stratégie, quand on commence à trader, c'est pas forcément ce qu'on utilise. Ça, c'est pour ceux qui créent des robots de trading. Donc pour l'instant, on vire. Nouvel ordre, bah, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est utile si on veut commencer à trader, même en démo, hein. Alors ça, c'est quand on veut créer des logiciels, quand on veut récupérer des logiciels ou les modifier. Donc on va virer pour l'instant. Le serveur virtuel, on n'en a pas besoin. Le signal non plus. Auto-trading, c'est qu'on veut mettre un robot de trading et qu'on veut le faire marcher en autonome. Je vous le déconseille très fortement. On vire. Voilà, on verra tout à l'heure, hein, si les symboles et le plein écran, si on les met ou on les met pas. Pour l'instant, on reste comme ça. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Et celui-ci, le graphique, les outils graphiques. Alors là, on peut afficher le curseur. Oui, évidemment, le croisement, je vous montrerai pourquoi c'est très utile. La séparation, non. Verticale, oui. Horizontale, oui. Ligne de tendance, oui. Canal équi. Bon, bref, on vire. Fibonacci, moi j'adore, mais pour l'instant, on va le retirer. Le texte, le cadre de texte et les flèches. Cadre de texte et texte, on va en garder qu'un seul. Par contre, je vais rajouter quelque chose qui n'est pas mis dedans, c'est le rectangle. Ou l'ellipse, hein, voilà, on peut choisir l'un ou l'autre. Le rectangle, c'est bien, je vous montrerai pourquoi. Allez, on insère ça. Alors, on va même le descendre un petit peu, comme ça il sera après tout le reste. Alors voilà. Et ici, on a les périodes. Alors, suivant ce que vous voulez utiliser, si vous travaillez par exemple pour du scalping, vous allez utiliser principalement ces unités de temps là. Si vous travaillez sur du long terme, bien sûr, les mois, les semaines et tout ça. De deux choses l'une. Soit vous gardez ce groupe de boutons là, c'est intéressant, hein, c'est un clic et on l'a, ou bien vous utilisez après ici, pour que ça fonctionne, il faut un graphique, donc je vais ajouter un graphique, on va mettre l'euro-dollar par exemple, et du coup maintenant on a des boutons qui sont actifs. Donc ouais, je vous disais, hein, si on veut changer de période, là on est en H1, vous voyez, on peut passer en M30, c'est un clic, ça suffit. Par contre, si vous voulez ne pas avoir tous ces boutons-là, on va les désactiver et vous pouvez avoir ici la période directement. On peut aussi le faire, je crois, dans Outils. Non, c'est dans... Oui, je ne sais plus. Je n'utilise jamais, donc voilà. Périodicité. Graphique périodicité. Donc, voilà. Si vous voulez un peu être allégé au niveau des boutons ici, et pas être trop pollué, bah écoutez, c'est simple, hein, vous désengagez ici périodicité. Tac. Voilà. Alors, maintenant, justement, c'est très bien, on a un nouveau graphique. Alors, comment il est affiché? Je vais zoomer et vous voyez qu'il est affiché avec les barres comme ça. Alors, ces barres, c'est facile à comprendre, hein. Il y a le prix d'entrée qui est à gauche, le prix de sortie qui est à droite. Et après, les mèches au-dessus. Et le corps, évidemment, c'est ce qui est entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Perso, ça, c'est une représentation qui était très utilisée dans le temps, quelque part, on va dire. Maintenant, c'est essentiellement les bougies japonaises qui ont pris le pas sur le reste. Donc, je vous ai fait mettre ici Candlestick, qui sont donc les bougies japonaises. On clique dessus et on a les bougies japonaises. Chose que l'on peut être amené à supprimer, c'est le quadrillage. Le quadrillage, moi, il m'insupporte. Ça fait de la pollution visuelle. Donc pour ça, je fais un clic droit. Je vais dans Grille et ça dégage. Voilà. Ensuite, les couleurs. Personnellement, je suis habitué déjà à avoir un fond noir, parce qu'avant c'était un fond blanc, ça tue les yeux au bout de la journée.
Donc le fond noir, c'est très très bien. Et puis, je sais jamais en fait si une bougie noire c'est haussier ou baissier, ou le blanc c'est baissier ou haussier. Donc pour m'arranger, moi je vais dans Propriétés, donc j'ai fait un clic droit, Propriétés, et ici je choisis tout ce qui est haussier, je le mets en lime, ce qu'ils appellent lime, donc ça c'est lime, et tout ce qui est baissier, je le mets en rouge. Tac, et voilà, c'est tout. Et je fais OK. Voilà, ça, ben, en fait, moi je préfère. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais moi je préfère ces couleurs-là, c'est plus parlant pour moi. En tout cas, quand c'est rouge, voilà, ça descend. Alors ça, c'est ma configuration, faites la vôtre, hein, bien sûr. Et quand vous voulez rouvrir un autre graphique, vous allez voir que c'est bien fait, et toc. Voilà, c'est bien fait pour vous, mais ça ne vous arrange pas parce que vous avez, on va cliquer sur le bouton pour ranger les fenêtres. Voilà, à chaque fois vous allez ouvrir un graphique, vous allez vous tomber sur ce truc-là. Et à chaque fois, il va falloir que vous fassiez un clic droit, virer la grille, modifier les bancs. Bon, voilà, vous vous rendez compte que c'est un peu chiant. Alors pour ça, il y a une solution très facile. Vous allez ici, sur la fenêtre que vous avez configurée, vous faites un clic droit et vous allez dans Modèle. Et Modèle, vous allez enregistrer le modèle. Si vous regardez d'autres vidéos, vous verrez que moi j'ai toujours le modèle que j'appelle vide. C'est un modèle voilà, par défaut. Et quand vous voulez, vous ouvrez un nouveau graphique, donc je vais fermer celui-ci, je vais en ouvrir un autre. Pardon, c'est celui-ci. Tiens, l'or, pourquoi pas. Et ben j'ai juste à faire un clic droit, modèle, et je choisis vide. Automatiquement, ça le configure comme je l'avais mis. Alors, ça le fait graphiquement, mais ça le fait aussi pour le zoom. Par exemple ici, si j'avais un zoom énorme ici, et que je re-sauvegarde mon modèle, donc enregistrer le modèle, et je enregistre le modèle vide, donc j'écrase le modèle existant, oui je le remplace. Si ici je fais clic droit, modèle vide, ça garde aussi le zoom. Voilà, toute la configuration de ce graphique est reportée dans les nouveaux graphiques que vous aurez. Ça, c'est une chose. Ici, ce bouton-là, pour arranger les fenêtres, elles sont côte à côte les unes des autres. Donc s'il y en a deux, c'est facile, hein, elles sont côte à côte, une, deux. S'il y en a trois, vous aurez un affichage différent, tout ça. Si vous voulez un peu plus maîtriser l'affichage, vous allez dans Fenêtres. Et là, vous pouvez choisir mosaïque, cascade, voilà, différents modèles de sélection pour afficher ce que vous voulez. Voilà, après, ça peut être toujours arrangeant. Donc ce petit bouton, c'est par défaut, puis après, vous avez l'avancée, en fait, les changements d'affichage en mode avancé. Quand vous voulez modifier le zoom, c'est simple, vous faites soit les touches clavier, le moins pour dézoomer, on ne peut pas aller plus loin, et le plus pour zoomer. Alors pareil, si vous êtes habitué à utiliser le clavier avec le plus et moins, vous pouvez supprimer les boutons plus et moins ici. Ça fait des boutons en moins, c'est toujours intéressant. Ici, le marché il est ouvert, hein. Donc si je veux aller à gauche, je clique et je vais à gauche. Sauf que vous voyez, il refuse. À chaque fois, il reste tanké ici. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un bouton qui dit défilement automatique. Donc il faut que je le désactive et à ce moment-là, je peux bouger le marché comme je veux. Voilà, je peux le zoomer, il reste sur la bougie commencée ici et je peux le bouger comme je veux. Par contre, dès que vous faites le bouton défilement automatique, dès qu'il a un nouveau tic, il va se tanker sur la bougie la plus récente. Vous avez ce bouton aussi qui est le moyen de décaler le graphique. C'est-à-dire que vous allez avoir un bord ici, que vous pouvez d'ailleurs agrandir ou réduire avec la flèche ici. Voilà. Et ça, c'est très intéressant quand par exemple vous voulez anticiper par exemple la journée précédente. Ou alors vous faites, je sais pas, vous faites une information, vous dites bah là, tiens, ici, je vais afficher un texte. Donc, je vais mettre le bouton texte ici. Et je vais mettre par exemple
de 14 heures, par exemple. Non, déjà je me suis trompé. À chaque fois je me fais avoir. C'est le texte ici. Là c'est le nom de l'objet. Donc on va l'appeler objet numéro 1. Voilà. Donc par exemple, voilà, la journée précédente, vous aurez, attention, un news de 14 heures. Et en plus, vous pouvez carrément, avec une ligne verticale, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le graphique, et là vous pouvez bouger la ligne. Et si vous voyez en rouge, et vous voulez changer, vous sélectionnez par un double clic, vous faites un clic droit, propriété, et là vous pouvez carrément changer la couleur, parce que c'est vrai que c'est pas très lisible. Et voilà. Et par exemple, si vous sélectionnez, vous bougez, vous voyez l'heure en fait qui est affichée en bas. Et si je veux vraiment être bien, je vais aller sur 14 heures. Allez, on peut le faire. Voilà. Donc le côté de cette zone ici qui n'est pas encore utilisée, c'est que vous pouvez mettre des messages et des informations potentiellement pour la journée suivante ou pour la journée qui arrive en fait, enfin pour les heures qui arrivent. Ça peut être intéressant. Quand j'ai créé un élément, il ne l'a pas sélectionné, ça veut dire qu'il faut double-cliquer pour sélectionner et double-cliquer pour le désélectionner. Pour avoir plus de facilité, ce que je vous conseille, vous allez dans Outils, vous faites Options, vous allez dans Graphique, et là, vous allez, alors déjà, je vous conseille d'afficher la ligne ASC, parce que la ligne que l'on voit ici de prix, c'est le bid, et quand on a le ASC et le bid, ça permet de voir le spread. Je vous conseille les vidéos que je fais sur mon site, j'explique tout, les différents termes. Donc ça, moi, je vous conseille de mettre ça. Et dans les objets graphiques, on va sélectionner après la création et sélectionner avec un simple clic, parce que sinon, c'est un peu chiant. Et voilà. Maintenant, si je crée une ligne verticale, voilà, c'est sélectionné, ce qui fait que je peux la rebouger simplement, et un simple clic permet de la sélectionner ou désélectionner. Si je veux la virer, un clic droit pour la supprimer, ou tout supprimer, enfin voilà, après vous allez utiliser, vous allez apprendre comment ça marche, c'est assez facile quand même. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a? Donc on a vu les bougies, le plus, le moins, l'affichage, le décalage, les indicateurs. On verra ça après. On verra ça après. Là, je vous ai montré tout à l'heure les choix des périodes, donc on peut choisir 1 heure par exemple. Vous voyez que l'information ici est toujours affichée, il n'y a pas de problème. Si ici les modèles, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut directement choisir les modèles qu'on a sélectionnés. Les modèles que l'on voit ici, Williams, Volume, Popular, Momentum, Layers, Bollinger Bands et ADX, sont des modèles qui sont fournis par défaut par la plateforme. Par exemple, voilà, vous avez là les standards de déviation, l'ATR, les bandes de Bollinger, la grille, enfin, ah, mon Dieu que c'est moche. Allez, on va revenir sur le vide, je préfère. Vous pouvez les virer, les modèles qui ne vous servent pas. Ouais, supprimez le modèle, vous choisissez, vous virez celui qui vous plaît pas, c'est pas un problème. On a vu nouveau graphique. Alors la liste ici correspond à ce que le courtier vous permet d'avoir accès. Si vous êtes sur un courtier comme Avatrade ou comme IG ou FXCM sur lequel on est ou d'autres, vous aurez peut-être plus ou moins d'indicateurs. Pas d'indicateurs, de marché disponibles. Voilà, vous voyez Bitcoin aussi, on peut aller dans la crypto, il y a différentes choses, l'Ethereum. Bon voilà, il y a différentes choses. Si vous voulez des marchés spécifiques, à ce moment-là, faites bien le choix de votre courtier, ou vous pouvez potentiellement demander au courtier, vous l'appelez, vous lui demandez d'avoir, s'il est possible d'avoir accès à tel ou tel marché. Soit c'est possible, à ce moment-là il vous donne un accès, soit il vous dit que c'est impossible, et là après c'est à vous de choisir, vous restez chez ce courtier ou vous en changez. Bon, par défaut, je vous rassure, quasiment tous les courtiers, même Metacote, on peut avoir aussi éventuellement
des marchés sans forcément passer pour un courtier. On verra, enfin, je montrerai ça dans la vidéo sur MetaTrader 5, mais généralement, on a accès à tout ce qui est Forex. Le Forex en prioritaire, ça, on les a. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le navigateur. Alors, je vais le mettre sur le côté, donc je clique ici, je le mets là. Non, je le mets là, j'ai dit. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? On a différentes choses. On a le ou les comptes. Si vous avez plusieurs comptes, par exemple plusieurs comptes de démonstration ou un compte réel et un compte de démonstration, c'est ici que vous allez les avoir. Avec aussi le serveur qui vous fournit les données. Vous avez des indicateurs. De base, MetaTrader vous offre une grosse quantité d'indicateurs. Utilisables ou pas, c'est à vous de voir. Vous pouvez les virer ou les utiliser, c'est vous qui voyez. Vous avez donc tout ce qui est indicateur de tendance, dans lequel on retrouve les bandes de Bollinger, Ishimoku, les moyennes mobiles, Moving Average et moyennes mobiles, les paraboliques, très intéressant aussi ça, et le standard déviation. Vous avez des oscillateurs comme le MACD, que l'on trouve ici. Vous avez aussi l'ATR, très intéressant aussi, le RSI qui est ici, Relative Strength Index, le RVI, il faut être un peu spécialisé, Williams, j'ai adoré quand j'ai commencé le trading, et le stochastique aussi qui est un peu chaud, mais pas mal aussi. Après, pour les volumes, vous avez aussi différents indicateurs. Le Bill Williams pour les fractales, ça c'est pas mal aussi, c'était rigolo en tout cas. Enfin bon voilà, après c'est à vous de trouver et d'utiliser, de vous renseigner et d'utiliser des indicateurs en fonction de votre style de trading. Voilà. Et puis d'autres ici. Alors, chose intéressante quand même, c'est que si vous voulez l'intégrer, enfin intégrer un indicateur à votre graphique, bon, rien de plus compliqué. Vous allez par exemple ici sur le MACD, vous sélectionnez et vous le glissez sur le graphique. Ça vous explique différentes choses dans lesquelles on a donc le blabla, les paramètres où on peut faire différentes choses. Moi je vous conseille de décocher tout ça. Ça évite potentiellement des bêtises par le logiciel qui va récupérer des données ou transférer des informations vers l'extérieur. Donc vous décochez. Paramètres d'entrée, ben là vous avez par défaut le 12-26-9, c'est les paramètres classiques du MACD. Les couleurs, on peut choisir aussi. Des niveaux, c'est intéressant quand on veut vraiment faire des niveaux hauts, des niveaux bas pour faire une stratégie. Pour le RSI ou bien la DX par exemple, c'est intéressant. Et on peut choisir de visualiser cet indicateur dans certaines unités de temps. Voilà. Bon là, pour l'instant, je mets tout. Et quand on fait OK, ben, en fait, on a l'indicateur qui s'affiche en bas. J'ai entendu quelqu'un crier, oui, je sais, c'est moche, mais il y en a des mieux. Alors, le MACD, vous avez vu que quand j'ai sélectionné le MACD, donc là, si je changeais les paramètres, je fais un clic droit dessus, paramètres, vous voyez que c'est assez particulier. Par contre, si vous avez le même MACD que vous avez ici dans les indicateurs intégrés, et vous choisissez, pardon, là-dedans, c'est dans oscillateur. Si vous choisissez ça, là, c'est un peu plus propre. Voilà. Ils ont fait un système un peu plus user-friendly, comme on dit, donc un peu plus ergonomique, dans lequel on peut choisir plus d'informations et c'est écrit proprement. Alors que ici, c'est vraiment les choses un peu plus logicielles, on va dire. Mais on a les mêmes informations, hein, les couleurs, les niveaux, et la visualisation, c'est pareil. Pour vous montrer un autre, le stochastique, non. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant? Dans Bill Williams, on avait... non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah non, bah, je suis bête, dans les tendances, le parabolique SAR. Voilà. Vous avez des petites choses comme ça qui s'affichent aussi. Donc soit c'est des... soit ce sont des oscillateurs, donc c'est dans des fenêtres séparées,
ou bien vous avez carrément des indicateurs qui s'intègrent directement sur le graphique. Voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. Alors, quand on a tout ça, c'est pour les indicateurs. Vous avez aussi des experts advisors, les experts consultants. Ça, ce sont des robots de trading. Je vous déconseille de les utiliser parce que le mieux pour apprendre, c'est, comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en tradant qu'on devient trader et pas en écoutant des robots de trading à l'aveugle. Voilà, puis les scripts, c'est différentes choses. Ça, à mon avis, je pense pas que vous utilisiez des scripts. Expert, je vous déconseille. Indicateur, forcément, vous allez les utiliser. Allez, on ferme ça. Si vous voulez, donc on a vu comment ajouter un indicateur, on peut aussi en supprimer ou en modifier les paramètres. Pour modifier, vous allez sur une information d'un indicateur, vous faites un clic droit et vous faites propriété. On peut aussi faire un clic droit n'importe où, et là vous faites lister les indicateurs. Et en faisant ça, il vous liste tous les indicateurs qui sont à l'écran. Et là, si vous voulez les modifier, vous cliquez dessus, vous faites éditer. Et si vous voulez le retirer, vous faites supprimer. Hop, je vire les deux. Voilà, on revient sur un graphique propre. Ensuite, on a donc la fenêtre ici, le terminal. Très très intéressant le terminal. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir ici en bas le trading. Ça vous montre en fait votre capital. Là, on a ouvert un compte à 3000 € en virtuel. On a bien 3000 €. Ce que l'on a aussi, c'est l'historique du compte, dans lequel on a le dépôt, qui est de 3000, et on a tout l'historique que vous allez faire. Si vous ouvrez un ordre, que vous le fermez, c'est ici que vous allez le voir. D'ailleurs là, tiens, je vais en ouvrir un au hasard. Un loup, ça fait un peu cher. Allez, on va l'acheter. Donc là, attention, j'accepte les termes. Bon, on est en démo, donc ça va, il n'y a pas trop de risques. Alors, dans Trading, ah non, bien sûr, là c'était juste l'acceptation, je le refais, voilà. Dans Trading, on voit l'ordre qui est ouvert, avec différentes informations affichées dessus. Vous apprendrez à l'utiliser, hein, je ne vous embête pas avec ça. Quand on clique, quand on survole, on a l'information quand ça veut. Là, ça veut pas, ok. Ça, je vais le fermer. Évitera de cliquer par défaut, enfin par erreur. Donc ici, vous avez le numéro de l'ordre, l'heure de début, le type de transaction, le volume, le symbole, etc. etc. Le prix, éventuellement, si vous avez un stop loss ou un take profit, vous avez les valeurs. Pour les mettre, c'est facile, hein. Je vais baisser ça un petit peu quand même. Vous cliquez ici. Donc là, j'ai quoi? Un achat, on va mettre un stop. Je vais baisser le stop, je vais le mettre là. Tac. Et le take profit, on va le monter. Je vais attendre qu'il remonte au même niveau que les autres. Tac. Vous voyez qu'ici, il vous affiche le stop loss et le take profit. Et ici, si vous allez la souris dessus et que vous ne bougez pas trop, vous avez le profit de 1,72 et ici 1,62. Bon, c'est un peu ridicule. Généralement, on a au moins un ratio de 2 quand même. Enfin, en tout cas, chez moi. Bon, c'est pas grave. Pour fermer un ordre, c'est simple. Vous allez dessus. Vous avez une petite croix ici pour fermer ici. Ou vous pouvez carrément cliquer dessus et un clic droit, vous pouvez fermer. Ou le modifier. Ou faire un trading stop. Par exemple 20, 30, 40 points, par exemple, on va faire ça. Et là, automatiquement, votre ordre sera géré par le courtier. Bon, on va laisser tourner un petit peu pendant qu'on joue avec autre chose. L'ordre, vous avez vu que j'ai fait directement par ici la petite fenêtre. On peut aussi le faire par nouvel ordre, qui est beaucoup plus riche, parce que là on peut carrément faire des ordres, des exécutions immédiates ou des ordres différés, avec par exemple des buy limit, des buy sell, tout ça. Enfin, les 4 types d'ordres différés. Et puis après on remplit les informations, on peut mettre une date d'expiration et on fait placer et ça met l'ordre en attente. Je vous laisse franchement travailler, hein. Je vous montre là très rapidement. Donc là, on est avec la croix. Le
point de croisement très intéressant quand on veut vraiment avoir... Ah, attendez, je vais retirer ça. Voilà, en plein écran. Donc ça, le point de réticule, là, le croisement, c'est intéressant quand on veut voir en même temps le temps en bas et le prix. On peut du coup regarder, dire bah tiens là il s'est passé quoi, ici voilà, qu'est-ce que j'ai. On a une information qui est rapide des deux côtés, c'est pas mal. Ça, bah, c'est quand on veut définir une ligne verticale, ça c'est de l'horizontale, quand on veut par exemple repérer, je sais pas moi, une ligne de support par exemple ou résistance. Alors soit vous faites ça ou vous faites, c'est pour ça que j'ai choisi le rectangle, parce que généralement c'est rarement une ligne propre, c'est plutôt une zone de support résistance. Comme là par exemple, on voit très bien qu'il y a un contact ici en bas, un contact en haut, un contact en bas, une petite jardinage en haut, un contact en bas, voilà. C'est plutôt ça, parce qu'une ligne c'est un peu radical, un peu excessif. Le texte on a vu, et puis une flèche, on a différents choix. On peut mettre une flèche voilà, montante, baissante, baissière. Oui, je sais pas. Voilà, différentes choses, c'est à vous de voir après. Je vous laisse franchement travailler là-dessus, c'est intéressant. Écoutez, voilà, après les autres, les menus, bah, je vous laisserai travailler avec. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec une plateforme de trading gratuite qui est MetaTrader 4. Même si on est passé par un courtier, c'est du démo, on est libre de faire ce que l'on veut, on va voir où on en est, on est toujours à moins 10, ça n'a pas bougé, allez on va fermer, c'est pas la peine. Et du coup dans l'historique de compte, on a l'historique où on voit qu'on a déjà perdu 11 centimes, mon Dieu, on est fini. Alors justement, tiens, c'est très bien que je fasse ça, parce que maintenant je vais vous montrer différentes choses. Donc, exposition, c'est pour voir si on est exposé sur sur une seule monnaie ou sur plusieurs monnaies. Voilà, donc là on a vu qu'on avait dit différentes choses. Les nouvelles, on s'en moque, les alertes, c'est intéressant, mais là on n'en a pas. C'est qu'on a par exemple des expirations, des choses comme ça. La messagerie, on a vu tout à l'heure quand on a été accueilli. Le marché, alors la première fois qu'on clique dessus, c'est un peu long, parce que ça télécharge des informations. C'est on peut acheter carrément des robots ou des indicateurs sur le marché Metacote. Metacote, c'est une plateforme en fait où les développeurs mettent à disposition leur création et donc on peut éventuellement acheter leurs créations pour les utiliser. Je, je vous le déconseille parce que déjà c'est hors de prix et puis rien ne dit que ça fonctionne. Donc voilà, vous avez le choix, hein, vous avez 559 pages, vous vous rendez compte un peu du nombre. Vous pouvez filtrer sur les indicateurs, sur des librairies, etc., etc. Certains sont gratuits, mais voilà, vous embêtez pas avec ça, franchement, vous embêtez pas. Par contre, il y a un truc qui est pas mal, ce sont les bibliothèques, où là c'est que du gratuit. Et là, alors c'est un peu plus difficile à trouver parce que vous pouvez filtrer en cliquant sur les colonnes ou sur le classement pour prendre ceux qui sont les mieux notés. Par exemple, si vous voulez avoir les points pivots, par exemple, vous pouvez chercher dans la liste AP comme pivot et on a, allez, on y va, voilà, les points pivots. Alors les points pivots, et là, ici on regarde, les meilleurs, les mieux notés, ces deux-là sont pas mal. Indicateur pivot Fibonacci, ouais mais je m'en fous un peu. Point pivot classique, lui, ouais bah lui aussi. Allez, on double-clique dessus, et là ça ouvre votre navigateur sur la plateforme donc de Metacote, dans lequel on voit la personne qui a écrit en fait, enfin qui a créé ce code, et ça vous montre aussi ce que ça fait sur l'écran. Bon, sans vouloir me mettre en avant, le mien est mieux quand même. Enfin voilà, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Là, vous avez le source. Ça veut dire que vous allez devoir télécharger le fichier source que vous allez devoir compiler. C'est un truc assez particulier. Je vous ferai une vidéo exprès pour ce genre de choses. Mais enfin voilà, voilà, vous avez moyen et généralement c'est gratuit, hein, donc c'est intéressant. Et ma plateforme elle est où? Elle est derrière. Et puis après, Expert Advisor, ça
Non, ça vous montre en fait les différents traitements qui ont été faits et les différentes sorties de texte. C'est pareil, ça c'est pour les développeurs, hein. Franchement, vous embêtez pas avec ça. Et journal, c'est encore autre chose, c'est le blabla qu'il y a derrière. Ça vous montre en fait, typiquement là, vous avez ouvert un ordre, vous l'avez modifié, et puis il a été fermé avec normalement la perte. Il dit la perte. Bah là, il dit pas. Ok, bah tant mieux. Ah si, non, il dit pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Écoutez, c'est une visite guidée qui est pas mal, ça dure depuis quasiment une demi-heure, hein, donc c'est pas mal. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos pour l'utilisation de cette plateforme, bah, n'hésitez pas, faites-en la demande. Si vous voulez des trucs en particulier sur la plateforme MetaTrader 4 que je connais très très bien, vu que ça fait des années que je bosse avec, n'hésitez pas, faites-moi une demande dans le commentaire et puis je verrai pour faire une vidéo spécifique. Si cette vidéo a été appréciée, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Généralement, il y a le pouce qui se lève, il est bleu ou n'importe quelle couleur. Partagez la vidéo si ça vous intéresse, vous voulez partager avec d'autres. Et puis voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah tiens, ben, abonnez-vous. Voilà. Allez, sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser. Ah oui, ça fait 46 minutes la vidéo. C'est un peu trop long, quoi. Allez, à très bientôt. Faites gaffe sur les marchés. À bientôt. Au revoir.